Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les sondages se suivent et se ressemblent, l'image de l'école et de l'éducation dans l'opinion continue de se dégrader. C'est le résultat cette fois d'une enquête Via Voice, après la Cour des comptes qui jugeait il y a quelques semaines la performance du système scolaire largement insuffisante. L'éducation et notamment les années Blanquer continuent d'encaisser les coups. On va tenter de comprendre ce matin les raisons de cette déception. Stuart Shaw, consultant chez Via Voice, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. On commence à bien vous connaître, Stuart Shaw. Merci d'être là. Vous avez mené pour Via Voice, je le disais, une étude sur la perception de l'éducation chez les Français. Juste un petit constat. D'abord, le manque de confiance donc, des Français dans l'éducation, dans le système éducatif, c'est pas nouveau. Ce n'est pas un phénomène récent. Non, c'est vrai que l'école a toujours centralisé, je dirais, deux types de critiques, entre à la fois son incapacité à répondre à des inquiétudes, notamment des parents, et aussi de son incapacité à résoudre des conflits, des problématiques plus sociétales, dont les inégalités. Donc l'école, ça a toujours été finalement ce lieu de conflit où en fait s'exprime un certain nombre de problématiques sociales, sociétales, et d'une certaine manière, à mon sens, c'est aussi cette perception que les Français ont de l'école qui engage d'une certaine manière une perception de l'avenir un peu anxiogène. C'est intéressant ce que vous dites sur l'égalité. L'école, elle a toujours incarné l'égalité des chances. Elle remplit toujours ce rôle aujourd'hui ? En tout cas, pour les Français, non. C'est-à-dire qu'on a posé la question, effectivement, dans cette enquête qu'on mène pour vos confrères de Libération, qui montre que vous avez 39% aujourd'hui des Français qui considèrent que l'école creuse les inégalités. Alors, vous avez une quarantaine de pourcents qui pensent qu'elle ne les creuse pas, mais elle ne les arrange pas non plus. Mais vous avez seulement 13% qui considèrent que l'école, aujourd'hui, arrive à résoudre ce problème des inégalités et du coup, à améliorer la situation sur le plan de l'égalité entre les plus jeunes. Stuart Shaw, est-ce qu'il faut distinguer éducation et enseignants ? Est-ce que les enseignants sont eux aussi victimes de ce sentiment de méfiance des Français ? Alors, je dirais les professeurs, les enseignants bénéficient quand même d'une notoriété, d'une image très positive dans l'opinion publique, en ce sens qu'ils incarnent quand même l'école qui, dans sa dimension institutionnelle, rassemble et fédère les Français. Je pense qu'ils sont autant exigeants qu'attentifs à cette institution. Pour autant, ce que disait Bourdieu sur le système culturel reproduit des élites à l'école, et notamment par les professeurs, c'est quelque chose qui est perçu et qui est vu aujourd'hui par les Français et qui est déploré. Je parlais tout à l'heure des années Blanquer. Est-ce que l'action politique elle a un impact justement sur ce sentiment des Français vis-à-vis de leur école ? Est-ce qu'on peut mettre par exemple tout sur le dos d'un ministre, Jean-Michel Blanquer en l'occurrence ? Voilà. Est-ce qu'il y a un impact politique aussi ? Alors c'est vrai qu'on dit souvent que le ministère de l'Éducation, c'est un ministère qui est très connu pour agiter et pour subir beaucoup de tempêtes. Sur les 5 dernières années, les Français ont plutôt un constat assez sévère, malgré le fait qu'on est dans un contexte très particulier de crise sanitaire, qu'on a quand même un taux d'ouverture des écoles qui est le plus haut d'Europe, donc on peut s'en féliciter, c'est vrai. Pour autant, 78% des Français considèrent que l'école, la situation de l'école s'est dégradée sur ces 5 dernières années, donc on est plutôt sur une dynamique négative et déceptive pour l'ensemble de l'opinion publique. Donc il y a un impact politique, oui. La succession des réformes aussi peut-être, ça peut influer sur ce sentiment-là des Français. Oui, c'est attendu surtout, c'est-à-dire que l'engagement du politique et du personnel politique, notamment des candidats pour l'école, est un sujet qui est attendu. D'ailleurs, c'est intéressant, vous avez 66% aujourd'hui des Français qui considèrent que l'école n'est pas suffisamment présente, le sujet de l'école, suffisamment présent dans le débat pendant la campagne présidentielle. Alors vous allez me dire, dans le contexte actuel, c'est un peu évident, mais ça montre aussi que c'est un sujet qui peine aujourd'hui à investir le débat public, alors qu'il est très largement attendu. On va y revenir là-dessus, Stuart Shaw. Une question, est-ce que tout le système est concerné ? C'est vrai, est-ce qu'il se méfie autant, par exemple, de l'enseignement supérieur que du primaire, du secondaire ? Enfin voilà, est-ce que tout le système est perçu de la même manière aujourd'hui ? Alors non,
Pas exactement, sachant que lorsqu'on leur parle de l'école et de l'éducation, les Français ont un regard très centré sur l'école publique, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée. Les études supérieures sortent un peu de ce carcan-là, parce qu'il faut le dire aussi, les études supérieures, notamment les universités ou les cursus de formation professionnelle, ne s'adressent pas à tous. Tous les enfants ne vont pas non plus, ne poursuivent pas les études supérieures. Donc ça, c'est une chose très importante. Et surtout, les Français sont très clairs, les choses se jouent bien avant les études supérieures. Donc, je dirais la critique et les inquiétudes qui concernent l'école s'identifient surtout autour des premières années, évidemment, de formation. Donc, comme je disais, de la maternelle au lycée. Et entre le privé et le public, est-ce qu'on peut faire une distinction là-dessus? Évidemment, vous parliez de public, il y a aussi des écoles privées. Est-ce qu'on fait la distinction sur cet enjeu-là? Non, pas forcément. Je pense que là, encore une fois, l'opinion publique est assez claire sur le fait que déjà, l'école publique est très largement et très majoritaire dans notre pays et que le privé est complémentaire du public et donc finalement suit aussi la même dynamique que le public, à la nuance près évidemment que certaines choses peuvent changer. Pour autant, je pense vraiment que les Français sont assez attachés à cette école publique, à ce service public, et en ce sens, encore une fois, je le disais, je pense que la situation qu'ils perçoivent de cette école-là est peut-être un peu le miroir grossissant qu'ils peuvent voir aussi des situations dans la société. On parlait des inégalités, bien évidemment. On parle aussi du harcèlement scolaire, la violence à l'école. Il y a plus de 7 Français sur 10 qui considèrent qu'on ne parle pas suffisamment de ce sujet. Et c'est vrai que voilà, dans l'école, je dirais, se concentre un ensemble de problématiques qu'on peut voir finalement plus tard dans la société. Donc les problématiques sociétales s'y concentrent. D'ailleurs, elles peuvent aussi, justement, ce constat de défiance, il peut aussi peut-être avoir un impact sur la société et la vision qu'on a d'elle, ou son bon fonctionnement. Est-ce que, Stuart Shaw, ce constat peut-il être inquiétant pour le bon fonctionnement de notre société ? Ah oui, absolument. Moi, je pense, vous savez, les Français qui perçoivent très mal l'école, qu'est-ce que ça veut dire après du reste, du bon fonctionnement, comme je le disais? Il y a deux choses. La première chose, c'est si vous demandez aux Français le triptyque, je dirais, des émotions que l'école leur fait ressentir, d'abord, il y a une inquiétude. Ensuite, il y a la déception. Et troisième émotion, c'est de la tristesse. Donc, vous voyez, on est quand même sur une opinion qui est assez pessimiste. Seulement 18% estiment que l'école suscite de l'espoir. Donc il y a vraiment une inquiétude partagée. Oui, c'est problématique d'un point de vue sociétal pour une raison qui est assez simple, c'est que parler de l'école, c'est parler de nos jeunes et donc parler des futurs citoyens. Et pour le coup, lorsqu'on a une opinion publique, à mon sens, qui voit toujours l'avenir de manière assez inquiète, voire plutôt pessimiste, on se rend compte effectivement qu'ils accolent cette vision-là aussi à l'école. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas parce qu'aussi on s'occupe peut-être pas suffisamment de l'école, pas suffisamment de cette perception qu'ils ont de l'avenir en cours qui se passe dans l'école, que l'on n'arrive pas finalement à résorber cette tendance extrêmement fataliste sur l'avenir. Donc oui, je crois profondément que la perception sur l'école conduit aussi les Français à percevoir l'avenir de manière assez inquiétante. Le mot tristesse, Stuart Shaw, il est assez fort. Comment il se concrétise dans l'étude que vous avez réalisée? Comment les Français, de quelle manière ont-ils dit qu'ils regardaient l'école avec tristesse? C'est quand même un mot assez fort. Oui, c'est un mot assez fort. Je pense qu'il y a deux façons de l'expliquer. La première, c'est l'effet déceptif, c'est-à-dire une école qui ne répond pas aujourd'hui aux attentes. Et l'effet déceptif, on l'a dit, c'est surtout dans sa capacité ou son incapacité à résoudre les inégalités sociales que les Français voient croître d'année en année. Donc je pense qu'il y a vraiment cet effet-là, de se dire que voilà, l'école ne résout pas aujourd'hui cette problématique sociale et sociétale que sont les inégalités. Et puis peut-être le deuxième élément de réponse, c'est de se dire, c'est un peu l'introspection, c'est-à-dire est-ce que j'ai pu bénéficier comme je l'aurais souhaité aussi, moi, dans ma scolarité, dans ma formation, pour ceux qui en ont fait, je dirais, l'ensemble de ce que j'aurais voulu faire, est-ce que je suis allé au bout de ce que j'aurais voulu faire? Donc il y a aussi dans cette tristesse exprimée par, alors je crois que c'est 24% des Français, il y a peut-être aussi ce sentiment de soi dans son propre parcours de formation et scolaire. Donc je pense que c'est intéressant de voir effectivement qu'on est face à une opinion publique qui est, je dirais, assez déçue et assez inquiète
sur l'avenir de l'école. On parlait d'une dégradation, donc ces 5 dernières années, c'est ce que vous disiez, le bilan Blanquer déçoit, c'est ce qu'on comprend. Ce phénomène-là, il n'est pas complètement nouveau non plus. Est-ce qu'on arrive à voir, je ne sais pas, il y a 20 ans, il y a 30 ans, nos aînés, ils avaient une meilleure opinion de l'école et du système éducatif français. Est-ce qu'on constate quand même une dégradation nette et précise sur les peut-être 20 dernières années, Stuart Shaw? Oui, alors ça n'a cessé de se dégrader. Alors après, vous allez me dire, je pense on croit de moins en moins en l'école. Oui, mais parce qu'on attend de plus en plus de l'école aussi. Donc, en même temps, on croit de moins en moins à une institution dont on lui accorde aujourd'hui une importance extrêmement forte, et ça, je pense que c'est assez légitime. Pour autant, on se pose aussi la question de savoir est-ce qu'on attend trop de l'école. Vous savez, il y a un débat qui est assez... posé de manière récurrente, c'est est-ce que l'école doit permettre les droits, les devoirs, les connaissances, je dirais, fondamentales, ou est-ce qu'elle doit aussi construire, fabriquer, former le citoyen de demain? Il y a vraiment, je pense, un débat sur ces deux pans. Très large majorité des Français considèrent qu'aujourd'hui l'école, ce n'est plus juste le lieu du savoir fondamental, mais c'est surtout et avant tout aussi le lieu de la fabrique du citoyen. C'est une mission qui est quand même très complexe, et de ce point de vue-là, l'exigence est tellement haute que la déception peut l'être aussi. Vous le disiez tout à l'heure, dans cette étude, vous questionnez le panel sur la place de l'éducation dans la campagne présidentielle. Que disent-ils alors sur cette question? Une place largement insuffisante, c'est ce que vous commenciez à dire tout à l'heure, c'est ça? Oui, une place largement insuffisante. 66% des Français considèrent qu'elle n'est pas suffisamment présente, l'école, dans le débat politique actuel. Alors c'est une étude qui a été réalisée fin d'année dernière, donc on est dans un contexte évidemment différent, mais d'autant plus intéressant, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, évidemment, ce serait compréhensible. Pour autant, il y a quelques mois, alors que la campagne venait de se lancer, effectivement, c'est assez intéressant de voir que les Français déplorent aujourd'hui l'incapacité du personnel politique, en tout cas des candidats en lice, de parler et d'évoquer ce sujet-là, qui est encore une fois un sujet extrêmement important pour l'opinion publique, en ce sens qui, encore une fois, concentre un certain nombre d'inquiétudes, notamment l'inquiétude sur l'avenir. Stuart Shaw, il nous reste quelques secondes. Comment réconcilier alors les Français avec l'éducation? Est-ce qu'il faut déjà, en effet, comme vous le disiez, qu'elle prenne une place déjà plus importante peut-être dans le débat public? Ce serait déjà une première étape, peut-être? Je trouve que la crise déjà sanitaire, alors il faut objectiver tout ça, mais à mon sens, l'intuition que j'en ai, c'est que le fait d'avoir aussi fait d'une certaine manière l'école à la maison a permis à certains Français, notamment parents, jeunes parents, de découvrir un peu aussi ce que ça veut dire que d'être enseignant, avec les enjeux, la complexité, l'engagement que ça demande. Donc je pense qu'il faut non pas réconcilier les Français avec l'école au sens de l'institution, mais peut-être agir sur les problématiques de l'école pour qu'elle ne déçoive pas les Français encore et encore dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il y a une attente et une exigence très très forte envers la mission de l'école. Merci beaucoup Stuart Shaw d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle, vous êtes consultant chez Via Voice. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.